quelques jours que nous sommes arrivés sur Alcamo, en Sicile. C'est au nord-ouest de l'île. Pour le moment, nous n'avons fait qu'explorer les lieux proches de la maison. Dans les petites villes à proximité, on a eu une sensation bizarre de ville désertée. Il y avait plein de maisons, d'appart. La ville était de taille moyenne, on voyait plein de voitures garées, mais pas un chat dehors. Bon, c'était peut-être l'heure de la sieste, comme en Espagne. Les plages. Ah, on m'avait fait rêver, affichant des eaux turquoises, des petits villages typiques. Bon, ils ne sont pas sur Alcamo. La première plage qu'on a faite était très lambda. C'était pas le sable fin, il y avait beaucoup de branches, de caillasses, mais ça allait encore. Je pouvais laisser les enfants jouer dedans sans craindre qu'ils ne tombent sur un bout de verre. La deuxième, par contre, un vrai dépotoir. Je suis très étonnée parce que la plage, elle n'est pas propre du tout. Je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas encore en pleine saison. Mais il y a des détritus partout. Des bouteilles, des bidons. Ça donne pas envie. C'est d'autant plus dommage que les alentours sont magnifiques. La dernière, à quelques minutes en voiture, m'a vraiment redonné le sourire. Enfin une plage propre. Rien à redire, les enfants peuvent s'amuser, nous on peut travailler à côté en les surveillant. Et ce sentiment d'avoir cette plage rien que pour nous, vive le hors-saison. Et puis la maison. Coucou tout le monde, et bien ça y est, nous sommes arrivés dans notre maison où nous allons loger pour un mois. Vous voyez mon sourire là? Vous voyez mon sourire? Venez, vous allez comprendre. C'est pas immense, mais c'est magnifique. Alors là, on peut se garer. Je vous emmène d'abord côté jardin, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait ici. On a un premier espace. Alors voilà, tout ce qu'il faut. On a une petite douche extérieure. Tu peux aller voir. C'est bleu, Voilà, je vous emmène dans le jardin maintenant. On a un coin détente avec le hamac d'un côté. Voilà, tout cet espace, une petite mare, faudra faire attention aux enfants là par contre. La piscine, des grands arbres. On va repasser par là, je vais vous montrer. Hop, 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 on avance, on avance. Un petit coin, encore canapé, encore un espace de repas. Là, bon, je pense qu'on peut mettre des affaires aussi. Je vais vous montrer l'extérieur d'abord. On a le baby-foot pour les enfants, super important. Voilà. Et encore un petit espace ici. Et le must, une petite cuisine extérieure. Alors ils annoncent entre 25 et 30 degrés dans les prochains jours, donc je pense qu'on va bien en profiter. Regardez comme c'est cosy, c'est super mignon. Enfin moi j'adore, typiquement. Je sais pas qui pourrait ne pas aimer honnêtement. C'est vraiment très mignon, je me vois vraiment bien cuisiner là le midi, ouais. Ah, je suis à fond là, je suis à fond. Même la déco elle est mignonne. Trop mignon. Encore une petite table. Ici on a une deuxième salle de douche. Alors ici il n'y a pas de... C'est la maison en fait qui a été divisée en deux. Et il n'y a pas de douche ou de bain à l'intérieur. Il y a 2 douches extérieures. Donc il faudra sortir pour prendre la douche. Enfin bon, vu le temps qu'il fait, c'est pas très grave. Avec la machine à laver. Un petit coin douche. Voilà. Maintenant je vais vous emmener voir l'intérieur. On va passer par là. Hop. Donc là c'est l'entrée principale. Je suis en train de... Hop. Le côté salon. Le côté salle à manger à l'intérieur, mais je pense qu'on ne l'utilisera pas. Notre chambre. Ah, pas de lumière par contre, il y a une petite lumière qui marche. On va ouvrir un peu. Voilà, donc notre petite chambre à nous. Ces petites banquettes, des tableaux. Là, c'est la chambre des enfants. Alors, elle est plus sombre parce que j'ai pas réussi à tirer le volet, mais on devrait pouvoir y arriver. En tout
toute façon, c'est pour dormir. Donc il y a 2 petits lits simples et un autre lit simple. Voilà. Et ici, ce sont des toilettes avec le bidet qui est important en Italie. Hein. Le bidet, il est toujours omniprésent. Voilà, et on repasse par là. On arrive à la cuisine. Il y a une petite buanderie sur la gauche. Et voilà, on peut cuisiner aussi à l'intérieur si vraiment il fait pas beau. Les assiettes, tous les couverts sont là. Et voilà, vous avez fait le tour de la petite villa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc on reste un mois ici. Je pense qu'on va être très bien. Les enfants, ils vont adorer jouer dans le jardin. Il y a 1000 choses à faire entre baby-foot, la piscine, le hamac, voilà. Et puis nous, on va pouvoir travailler, profiter du soleil aussi. On est à 300 mètres de la plage. Et puis bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à bosser, profiter, bosser, profiter, bosser, profiter. Et puis voilà, quand on arrive dans un Airbnb, on a aussi des belles surprises de nos hôtes. Là, Valerio nous a fait un super accueil. On a eu la bouteille de vin rouge, de vin blanc qui nous attendait et de l'huile d'olive faite maison. Et puis les enfants avaient même des jouets tout neufs. Donc ils étaient ravis de pouvoir jouer avec quand ils sont arrivés. Ça fait vraiment la différence hein, entre un Airbnb et un autre. On sent qu'on est accueillis, on est les bienvenus. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc ça, c'est top. Elle est à 300 mètres de la plage. Le boulanger passe le matin vers 10h en klaxonnant dans les petites ruelles. Quartier plutôt vivant mais calme. Je m'y sens bien, les enfants aussi. À peine le pied posé à terre le matin qu'il court jouer dehors. Ça, c'est un vrai bonheur. Ce matin à 10h, il fait déjà 18 degrés. Ça fait un bien fou de retrouver le soleil. Et cette maison est chaleureuse, accueillante. Difficile de ne pas aimer, franchement. À très vite.